Hola mes petits chats, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc si tu n'es pas abonné, je ne comprends toujours pas. Non, je rigole. Donc si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire. Tu cliques sur s'abonner, puis n'hésite pas non plus à activer la cloche de notification pour être au courant tout simplement de toutes les vidéos que je pourrais sortir. Euh, Parce que c'est vrai que bon, comme je dis assez souvent sur mes dernières vidéos, je peux très bien sortir des vidéos assez régulièrement, comme un peu peut-être un peu plus espacées, donc comme tout le monde vous serez au courant. Donc en fait, ce soir, je vais vous parler de quoi? En fait, d'une vidéo que j'étais censé faire il y a déjà un petit moment. Enfin, quand je dis un petit moment, c'était ces 3 dernières semaines entre guillemets. Et ça date à quand à peu près? Ça date de quand je m'étais fait mon tatouage en fait, dans le sens où je sais pas si vous vous souvenez, j'avais j'avais tenté mon premier vlog euh, vidéo du coup, forcément. Euh, bon, c'était mon premier, donc après ça casse pas forcément des briques. Je pense qu'il va falloir que je m'habitue à faire. Je pense qu'à force d'en faire, je pourrais de toute façon que m'améliorer. Euh, je pense aussi c'est un peu comme pour mes vidéos. Je pense que mes toutes premières vidéos par rapport à maintenant, je suis peut-être maintenant un peu plus à l'aise que sur les premières. Donc voilà, je pense qu'après avec l'habitude, il y a ça aussi. Euh, donc du coup, lors du- quand j'ai fait mon tatouage en fait, bon, j'avais essayé de prendre des petites vidéos déjà pour vous montrer où ça se situe au niveau de la ville, dans la rue, parce que c'est vrai que c'est dans un petit renfoncement, c'est vraiment pas forcément linéaire par rapport à la rue Stalingrad. Euh, du coup, j'avais essayé aussi de vous prendre quelques petites vidéos, certes assez courtes, de l'intérieur, déjà pour que vous puissiez voir un peu comment c'était, déjà niveau propreté et tout. À un moment donné, on voit comme mon tatoueur, pendant qu'il était en train de me tatouer, euh, c'est vrai qu'on ne le voyait pas forcément directement dans le sens où j'avais profité en fait du reflet de la vitrine pour le faire. Parce que je me suis dit que du coup, ça gardait un peu une sorte d'anonymat d'une certaine manière et que voilà, c'était un peu je le filme mais sans forcément le filmer. Je sais pas si vous voyez un peu euh, ce que j'essaie d'expliquer. Donc voilà, ça restait quand même un peu voilà, peut-être un peu plus du coup peut-être intimiste en fait un petit peu. Et puis du coup je trouvais ça un peu sympa du coup vous puissiez voir un peu comment ça se passait. Du coup j'en ai aussi profité pour prendre quelques photos, euh, déjà pour que vous puissiez voir la propreté et l'hygiène qu'il y a à l'intérieur. Parce que c'est vrai que pour moi, en fait, dans un salon de tatouage, un shop aussi qu'on appelle ça, pour moi, l'hygiène, la propreté est très importante euh, dans ces lieux, dans le sens où si la propreté et l'hygiène ne sont pas respectées, perso, j'ai envie de vous dire, mais fuyez l'endroit en fait. Parce que faut pas oublier quand même qu'un tatouage, bah, euh, c'est comme des aiguilles qu'on nous rentre dans la peau, donc après on a quand même ça nous blesse la peau d'une certaine manière, donc si c'est pas s'il n'y a pas d'hygiène, non, faut pas y aller en fait. Et, euh, et c'est vrai que c'est très propre là où je vais, donc c'est pas quand je suis arrivée, j'étais même arrivée en avance, parce qu'il m'avait donné rendez-vous à 11h30. euh, et c'est vrai que j'étais même arrivée à 11h à peu près. Du coup, je m'étais dit, tiens, peut-être le samedi, on sait jamais. Parce que c'est vrai que des fois, que les transports, ça merde un petit peu. Donc, c'est vrai que je préférais être sûr d'arriver au moins minimum en avance, au moins un petit quart d'heure, histoire de pas courir. Et c'est vrai qu'au final, ça a très bien fonctionné, sachant qu'on sortait à peine de confinement. Donc, il y avait ça aussi. Bon, après, c'est vrai qu'il faisait beau aussi dans ce sens-là. Donc, même si je vais attendre dehors, c'était pas non plus gênant plus que ça.
c'était pas gênant non plus, dans le sens où là où est situé en fait le salon, même s'il aurait plu, j'aurais pu me mettre à l'abri quand même, donc ça aussi c'était pas du tout gênant. Et le truc aussi qui est très pratique, c'est que en sortant du salon, je pouvais aller à la pharmacie, elle était juste en face. Enfin là, pour le coup, il y en avait une juste en face, donc le côté pratique pour acheter sa crème. Donc on peut l'acheter, du coup je pouvais l'acheter soit avant soit après. Euh, donc du coup j'ai acheté la crème et là je pense que pour ce coup-ci il va falloir que je fasse des retouches pour ce tatouage là, notamment au niveau de la couleur verte, parce que à mon avis, bon après je me connais pas non plus de ouf. Euh, Après je pense pas qu'il ait forcément cherché à chercher cet effet là, mais après peut-être que je me fais des idées. Je pense que je me fais peut-être moins d'idées par rapport aux pétales jaunes. C'est vrai que ça a tendance à, entre guillemets, à virer un peu sur l'orangé, mais c'est vrai que quand on regarde bien, en fait, il avait mis aussi un peu du jaune orangé dedans. Donc après, je pense que c'est aussi un peu normal à ce niveau-là. Euh, Après, c'est vrai que moi, quand je fais les soins, j'ai tendance à faire ça directement avec la main pour éviter aussi déjà de l'abîmer, notamment si j'ai des croûtes, pour éviter du coup, c'est vrai qu'en le faisant en fait vraiment avec la main, du coup, j'ai tendance à moins frotter et du coup, à moins abîmer à ce niveau-là. Donc déjà, ça n'a pas forcément croûté, c'est que ça pèle encore plus ou moins. Donc du coup, là, c'est que je mets pas forcément la crème homéoplasmine, mais plus de la crème... attendez, je vais vous faire voir. Alors, c'est pas du tout du placement de produit, non, pas du tout. Bien que ça soit une crème de marque, entre guillemets, voici, d'une chaîne quand même assez connue. Je pense que tout le monde connaît Yves Rocher. Je mets de ça, de la crème hydratante, longue durée. Après, il y a quand même une petite odeur, mais c'est censé être pour les mains. Et c'est vrai que ça hydrate pas trop mal, parce que c'est vraiment pour éviter que ça fasse vraiment effet super sec. Et c'est vrai que ça hydrate pas trop mal. Et aussi, l'avantage, je sais que pour aller travailler, du coup, je suis obligée de mettre un pantalon long, surtout encore en ce moment, parce que du coup, il est encore, je suis censée le protéger encore à ce niveau-là, surtout au niveau du soleil. Et aussi pour éviter aussi que trop de saleté aille dessus. Et du coup, je pense que je dirais pas forcément que je transpire des jambes à ce niveau-là, mais c'est vrai que ça crée une sorte de euh, un peu effet de transpiration, mais pas trop. Je sais pas si vous voyez ce dont je parle, c'est que du coup, c'est vrai qu'en journée, en semaine, ça fait pas forcément effet hyper sec en fait. Je vais quand même mettre un peu, je mets quand même de la crème pour hydrater, mais ça va, ça passe à ce niveau-là. Et c'est vrai que là, je pense qu'il va sûrement falloir que je mette, que je me fasse faire des retouches. Euh, je vais y aller d'ici 2 ou 3 semaines. Parce que après, c'est peut-être aussi ma peau, du coup, qui a peut-être qui prend un peu moins bien, du coup, les autres couleurs autres que le noir, du coup. Mais bon, après, je m'inquiète pas forcément plus que ça. Apparemment, j'ai pas forcément fait d'allergie non plus. C'est déjà bien. Puis voilà, du coup, j'en profitais sur la vidéo, là, celle-ci, vous mettre des photos que j'ai prises. Et aussi, surtout, si vous souhaitez vous faire tatouer. Ne faites pas, évitez de faire ça quand vous êtes en vacances. Souvent, on a tendance à vouloir se faire tatouer sur un coup de tête, du coup. Euh, Pareil, des fois, quand on peut être bourré, non. Euh, Faut vraiment bien réfléchir au motif aussi, l'emplacement. Et puis aussi chercher le tatoueur. En fait, un tatoueur que moi j'ai trouvé bon, va pas forcément être bon pour vous. C'est pour ça que n'hésitez pas à en faire plusieurs. Alors, c'est pas forcément une dizaine, mais n'hésitez pas à en faire deux, trois, pourquoi pas quatre. Voir, puis vous, selon aussi votre ressenti. Déjà, il y a ça aussi qui compte. Si vous vous sentez bien avec la personne, que vous voyez que la personne vous paraît bien, motivée, moi, je pense que vous le ressentirez à ce moment-là. Je pense que vous aurez, je pense trouver le bon à ce niveau-là. C'est vrai que on n'a pas forcément le même ressenti. Alors moi, je sais que là où je vais, franchement, il est nickel. Enfin, ils sont nickel. Et c'est vrai que je vais pas à me plaindre. Et c'est vrai que quand on a un projet, ils vont pas forcément nous dire non en fait là où je vais. Ils vont nous, on va en parler.
si à un moment donné, de la manière dont on souhaite le faire, ça leur paraît peut-être pas forcément très bien, ils vont nous faire d'autres propositions. Mais bien sûr, en nous expliquant que de toute façon, la décision finale nous revient à nous. Mais voilà, après, c'est vraiment rare qu'ils refusent en fait. Euh, Là où ils peuvent des fois hésiter à faire, c'est vraiment par exemple au niveau du visage. Alors je sais pas si j'en ai parlé lors d'une de mes vidéos précédentes, mais à un moment donné, il y avait un petit jeune entre 20 et 25 ans qui voulait se faire genre l'équivalent d'un smiley au niveau de la tempe. Je sais plus lequel, je sais plus si c'était tête de mort ou un truc comme ça. C'est vrai que là ils ont tous refusé parce que du coup bah, c'est vrai qu'il est jeune, il n'est pas encore dans la vie active et c'est vrai que là pour le coup ils ont préféré lui refuser de lui faire là maintenant. Bon après pourquoi pas plus tard s'il le souhaite toujours et qu'une fois qu'il est dans la vie active, mais c'est vrai que là à l'heure actuelle pour lui c'était pas bon. Ils ont refusé. Par contre pour son autre projet, déjà c'était beaucoup plus intéressant déjà on va dire d'un point de vue artistique. Et aussi, c'est le genre de projet qu'on peut faire ailleurs, par exemple sur le pectoral, ou même au niveau de l'omoplate. Et voilà, c'est. Mais sinon, c'est vrai que c'est rare là où je fais, par exemple, qui refusent. Après, c'est vraiment. Ils nous incitent vraiment, selon le cas, selon le projet, selon l'emplacement, de bien réfléchir en fait. N'hésitez pas à éventuellement poser des questions si je peux répondre. Euh, Après, de toute façon, je vous mettrai bah, leur Facebook en description. Comme ça, si jamais vous voulez les contacter, vous pouvez les contacter. Si jamais vous êtes intéressé par des projets, que vous êtes sur Paris, banlieue sud, même en termes de tarifs, mon perso, j'y trouve plutôt correct. Le premier, même si c'était un petit, ça peut paraître cher, mais bon, euh, moi je pense qu'après ça passe aussi. Le premier, il était à 150. Le deuxième, quand même beaucoup plus gros, une dizaine de centimètres, la rose, 120 euros. Et là, le troisième, il était à 250 euros. Certes, ça fait plus cher, mais c'est pas non plus une minuscule jonquille non plus. Et elle est en couleur aussi, donc c'est aussi qui a augmenté le prix. Et j'ai aussi montré ce tatouage. Enfin, une amie qui s'est déjà fait tatouer plusieurs fois l'a montré à son compagnon, à son mari. Et lui aussi, c'est pareil. Elle lui avait jamais parlé du prix. Elle lui a montré le tatouage. Et direct, il a sorti entre 250 et 300 euros. Donc, je pense que. Puis après, voilà, je pense aussi, c'est aussi l'emplacement du shop qui fait que les tarifs sont plus ou moins chers aussi. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Puis à bientôt pour une prochaine vidéo.